Les faux amis, nos vrais ennemis. On tombe très facilement dans leur piège et à moins que quelqu'un ne nous fasse remarquer qu'ils sont là, on va les traîner avec nous comme des intrus qui viennent polluer notre conversation et voir notre communication. Aujourd'hui, on parle du plus courant, actually. À tout de suite! Avant qu'on se penche sur le pourquoi et le comment de actually, j'aimerais qu'on regarde un petit peu l'importance, la réelle importance des faux amis. Parce qu'en fait, le problème du faux ami, c'est pas seulement qu'on va l'associer à un mauvais mot, c'est qu'on va l'associer à un mauvais mot dans une seule langue. Donc dans mon cas, par exemple, ce serait le français. Donc si on se met en situation, imaginons que j'ai une conversation avec un russe, un chinois, un anglais et un français, ou un francophone. Sans faire exprès, bien sûr, dans la conversation, je vais placer un faux ami. Le français va parfaitement comprendre ce que j'ai voulu dire. Il va bien se rendre compte que c'est pas le bon mot. Mais puisqu'il est français, il va pouvoir l'associer au mot en français et comprendre ce que j'ai voulu dire. Tandis que le chinois, le russe ou l'anglais n'ont pas du tout cette association et vont peut-être se demander qu'est-ce que ce mot fait là. Donc c'est pour ça que, quelle que soit la langue, le problème du faux ami, c'est qu'on l'associe seulement à une mauvaise signification dans une seule langue. Alors comment utiliser actually? Ou plutôt, comment on l'utilise quand on l'utilise comme un faux ami? En français ou en anglais, quand on est francophone, on va associer actually à actuellement, ce qui est tout à fait naturel, mais hélas c'est faux. Petit exemple, actually I'm reading a book about Queen Victoria. Ce que je veux dire en disant ça, en ce moment je lis un livre au sujet de la reine Victoria. Mais ce que je dis en réalité, c'est en fait, ou en réalité, je lis un livre au sujet de la reine Victoria. Donc on voit très bien cette différence entre en ce moment, qui est quelque chose de temporel, je parle de ce que je fais maintenant, actuellement, et en fait, ou en réalité, qui est totalement intemporel, qui est juste exposer une situation, actually. Pourquoi c'est si différent? Pourquoi on fait cette association? Eh bien parce qu'en français, on a le mot actuel, qui signifie tout simplement en ce moment. Il est utilisé pour exprimer une situation présente. On peut parler de la situation économique actuelle. Mais en anglais, le mot qui ressemble beaucoup, actual, ne veut pas du tout dire ça. Actual, ça sert à donner une vérité ou rétablir une croyance. On pourrait par exemple voir un titre qui dirait « The actual situation or the actual life of immigrants in the 1920s ». La vie réelle des immigrants dans les années 1920. Donc, c'est très très important de retenir que actually n'a absolument rien de temporel. C'est une vérité. Comment l'utiliser? Alors, il y a plusieurs façons, effectivement. Tout d'abord, une petite phrase mémotechnique. Actually is really. Actually est réellement. Donc, c'est un petit raccourci. Mais si on garde ça en tête, actually is really, on va assez rapidement cliquer et se dire « Ah non, c'est pas celui-là que je veux utiliser si je veux parler de quelque chose qui se passe maintenant ». On peut l'utiliser pour plusieurs situations. Obtenir des faits réels. « Oh, what actually happened ?» Que s'est-il passé réellement? Ou alors on peut l'utiliser pour rétablir une croyance. « Actually, I don't think I'm gonna go to the party. » En fait, je pense pas que je vais aller à la soirée. Donc tout le monde pense que je vais y aller. Actually, I don't think I'm gonna go. On peut aussi l'utiliser, alors on l'utilise même assez souvent pour exprimer une surprise, quand c'est quelque chose une chose à laquelle on ne s'attendait pas, ou quelque part ça part d'une croyance, mais c'est vraiment de la surprise. Par exemple, « You know what? I actually love spiced coffee. » Tu sais quoi? En fait, j'adore le café épicé. Donc je pensais que je ne l'aimais pas, mais là j'en bois un, je le goûte et j'adore ça. Donc on va l'utiliser beaucoup, très couramment d'ailleurs,
pour exprimer une surprise ou quelque chose qu'on réalise tout à coup. Donc voilà plusieurs situations. Tout est sujet de vérité et jamais de temps. Ok, super. Mais du coup, si je ne peux pas dire actually pour parler de en ce moment, je dis comment? Eh bien, en ce moment, ça se dit currently. Currently, que vous pouvez très bien associer à en cours. Quelque chose en cours, donc en ce moment, currently. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite phrase pour actually. Actually is really. Donnez-moi vos idées, vos situations un peu cocasses de vos amis, et puis on continuera à faire quelques vidéos là-dessus. Merci, à très bientôt. Salut!